Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance de votre semaine du 2 mai au 8 mai 2022. Donc savoir ce qui va se passer dans la semaine. Donc c'est un tirage général, ça peut parler à tout le monde comme ça peut ne parler à personne. Si ça ne vous résonne pas en vous, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous spécialement. Après vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, d'accord? Ça peut être tout comme ça peut être que quelques informations. Je fais un tirage semaine en tirant un tas de cartes par jour de semaine, mais ce qui est tiré le lundi peut très bien arriver le jeudi ou le vendredi. C'est vraiment un aspect à voir sur toute la semaine, d'accord? C'est pas spécialement au jour près, puisque l'espace-temps de l'autre côté, je vous le rappelle, n'existe pas. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end de 1er mai. Chez nous, il a fait très très beau, c'était très agréable. J'espère que c'était le cas pour vous tous aussi. Alors, on va y aller. Oh, il y a beaucoup de cartes qui tombent ce matin. Allez, allons-y. Donc, les énergies pour cette semaine du 2 mai au 8 mai 2022. Oh, on a un petit peu vrillé. C'est mon chat qui fait des bêtises et qui fait vriller mon pied. Voilà, deux caméras. Allons-y. Hop, on part donc sur une coupe. Voyons voir ce que la coupe nous demande, nous dit pour cette semaine du 2 mai 2022 au 8 mai 2022. Alors, on a le stéthoscope à droite et les outils à gauche. On nous dit que dans le travail, peut-être est-ce qu'il va y avoir un problème médical ou une consultation médicale à faire, peut-être un rendez-vous avec la médecine du travail pour certains, ou alors on peut simplement vous dire qu'il y a des choses qui vont être à mettre en place, donc dans votre vie ou dans votre travail, pourquoi pas, et il faudra que vous fassiez entendre. Hein. Vous écoutez bien ce qu'on vous dit, mais il faut aussi vous faire entendre. Par rapport à une situation qui traîne, hein, qui traîne et qui dure déjà depuis un petit moment. Voilà, donc peut-être par rapport à un problème de santé pas très clair ou un peu caché ou pour lequel vous avez préféré peut-être faire un peu l'autruche ou des choses comme ça. Mais surtout une situation qui dure, qui traîne. Mais voilà, on vous dit que les choses vont s'arranger, même si... vous avez rendez-vous peut-être, voilà, ou si vous fassiez entendre avec quelqu'un qui n'a pas forcément la même vision des choses que vous. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça traîne un peu en longueur, parce que c'est un peu compliqué. Mais normalement, les choses devraient s'arranger. Vous voyez, avec l'été et le printemps, là, on vous dit bien hein, que les satisfactions que vous attendez vont arriver et vous allez pouvoir rebondir, repartir sur quelque chose de nouveau. Soit avec un homme, soit quelque chose qui va enfin pouvoir vous faire sortir de votre coquille, hein, la carapace que vous vous êtes mis parce que forcément les choses n'avançaient pas, par rapport à un nouveau projet qui n'a pas réussi à aboutir. Donc c'est pour ça que ça traîne, mais voilà, on vous dit bien qu'il y a de grands changements qui vont arriver. Il y a une situation là qui va prendre fin, qui va vous permettre de repartir, d'avoir un regain d'énergie qui revient, etc., etc. Parce qu'effectivement, vous avez traversé une période de difficulté qui fait que vous n'avez pas réussi à avancer, mais ça y est, les nouvelles opportunités vont arriver et vous allez pouvoir aller vers le positif. Donc cette semaine, en fait, les choses qui sont un petit peu, qui traînent depuis un petit bout de temps, il y a certaines choses qui normalement devraient commencer à avancer, ou même pour certaines choses, peut-être allez-vous réussir à régler le problème, ou du moins à le faire avancer, à trouver une solution. Vous voyez, vous avez une très jolie protection dessus. Donc, suivez votre intuition, écoutez votre bonne étoile, laissez-vous guider par votre guide spirituel. Si vous avez une idée qui vous passe par la tête, ou des mots, ou des choses, des images, des flashs, dites-vous que c'est votre guide qui vous guide. D'accord? Voilà. Allez. Donc, je vais tirer une carte par jour de semaine, mais comme je vous l'ai dit, hein, ce qui est tiré le lundi peut arriver un autre jour. Il faudra faire ensuite le résumé sur toute la semaine. Alors, le 2 mai, le 3 mai, le 4 mai, le 5 mai, le 6 mai, le 7 mai, le 8 mai. Alors, j'essaye de mettre tout le monde dans le cadre, parce que comme ma petite chatte a fait bouger mon pied vidéo,
c'est pas obligé que tout le monde rentre ce matin. Un petit peu décalé, je suis désolée. Allez, commençons par voir ce qu'on nous dit. Alors, on nous dit qu'il va y avoir des conflits. Hein. Cette semaine, ça va être un peu compliqué. Des conflits, des coups bas, des bâtons dans les roues. Donc, c'est pour ça que la situation n'avance pas trop, hein, que vous êtes dans une situation un petit peu bloquée. Peut-être à cause de personnes qui sont malhonnêtes avec vous, ou du coup, ces blocages, ces coups bas, ça vous mine un peu le moral. Vous commencez à en avoir un petit peu ras-le-bol, à être un petit peu surmené, un peu déprimé. Ça devient compliqué. Mais voilà, cette protection est là, hein, donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, les choses devraient pouvoir commencer à avancer ou s'arranger. Vous allez pouvoir aller de l'avant ou faire des déplacements, faire un voyage, je ne sais pas, on va voir après en développant, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Hein, donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir rebondir, soit par rapport à des personnes qui ont été médisantes avec vous, hein, qui ont été jalouses, qui ont été hypocrites, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui ont été malhonnêtes, ou le serpent peut aussi dire que du coup, vous allez avoir une belle protection sur tous ces gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, et du coup, ça y est, vous allez pouvoir avancer, aller vers du renouveau, et du coup, changer de vie. Le serpent, je vous le rappelle, a aussi la connotation de changement de vie, de vraiment tout changer, progresser. Comme dans la nature, le serpent mue, il change de peau. Et donc, vous êtes arrivé à votre période où vous allez pouvoir peut-être changer de peau et donc repartir sur du nouveau. Et du coup, mettre fin à une situation, voilà, situation qui se termine. Vous voyez, on a la carte de la croix. La croix, c'est la fin d'une situation ou des changements positifs qui arrivent. Mais là, on voit d'abord les faux et ça vous dit bien que du coup, le changement ou la fin de situation, ça va arriver net. D'accord? Ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Alors, on va développer un petit peu tout ça. Donc, les coups bas, les critiques. Alors, peut-être que les coups bas ou ces critiques viennent d'une femme, de votre entourage. Ou alors, on vous dit que par rapport justement à tous ces coups bas, à ces critiques, à ces conflits, il va falloir sortir du repli dans lequel vous vous êtes mis, hein, et retrouver un peu de confiance en vous. Alors, soit c'est une femme qui, les coups bas, les conflits viennent d'une femme qui vous a trahi, hein, quelqu'un qui a bien caché son jeu, qui a fait la gentille, mais qui finalement était loin de l'être, hein, d'accord, ou une femme, par exemple, messieurs, hein, ça peut être une femme, non, parce que si c'était votre femme, elle serait la femme en rouge, donc là, on va plutôt vous dire, peut-être mesdames, qui a eu des coups bas ou des conflits, peut-être dans votre couple, à cause d'une femme et de l'infidélité, d'accord, voilà. Le lynx peut avoir aussi cette connotation, hein, d'infidélité, de trahison. En tout cas, des coups bas. Alors, par rapport à un homme, donc un homme très proche de vous, donc soit votre mari, votre conjoint, votre concubin, petit ami, petit copain, etc. Vraiment quelqu'un de très proche. Ça peut être le père de vos enfants si vous êtes séparés. Ça peut être un ex si c'est à peu près depuis moins d'un an, on va dire. Hein, donc, il reste quand même plus ou moins proche, cette personne. Après, ça peut être tout autre chose. Ça peut être votre patron dans le travail, quelqu'un qui a des responsabilités, qui est au-dessus de vous. Ça peut être un propriétaire si vous êtes locataire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, tout comme ça peut aussi être vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et on vous dit de prendre vos responsabilités. On va recouvrir de suite pour savoir justement dans quelle voie on part. Ça amène du changement, des transformations. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Des conflits, des combats, des conflits, des coups bas, pardon, des disputes, etc. Des gens qui vont essayer de faire en sorte que les choses n'avancent pas pour vous. Soit de la part d'une femme qui cache bien son jeu. Et là-dessus, on vous dit, il va être temps de prendre vos responsabilités pour changer les choses. Hein. Il va falloir commencer ici, sortez de votre repli. Hein. Dites ce que vous avez à dire et faites ce que vous avez à faire. Après, on peut aussi vous parler d'une femme. Alors après, chacun a sa vie, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que vous allez vous rendre compte, mesdames, qu'il y a une triangulaire dans votre couple. Hein. Vous n'êtes pas la seule femme du cœur de monsieur, ça peut aussi arriver. Et on vous dit que là-dessus, il va y avoir du changement. Hein. Il y a des choses, vous allez vous rendre compte que monsieur change. Vous allez vous rendre compte que ça ne va pas. Du coup, vous allez sortir de votre repli et vous allez aller chercher les choses cachées. Bon, j'espère que c'est pas ça. Je préférerais que ce soit dans le travail pour tout le monde et qu'il n'y a pas de problème de triangulaire. Mais comme ce tirage doit pouvoir parler à la plus grande partie de ceux qui regardent, je dis tout ce qui peut entraîner. Après, je ne dis pas que tous les maris de toutes les femmes vont aller les tromper et qu'il va y avoir des problèmes. Hein, on est d'accord.
Alors, ici, on vous dit qu'il y a, du coup, la chauve-souris, il y a des personnes malhonnêtes autour de vous, ou alors vous êtes dans une période un peu de déprime, de ras-le-bol, de surmenage, etc., etc. Alors, soit les personnes sont malhonnêtes et du coup elles cachent des choses, puisque les 3 lunes ici vont avoir la connotation de tout ce qui est mystérieux, hein, lunaire, etc. Soit vous avez affaire à des personnes malhonnêtes qui sont lunatiques aussi, un jour ça va pas, un jour bonjour, un jour je te parle pas, enfin bref. Ou alors vous êtes dans une période de surmenage, de fatigue, de ras-le-bol, et ça dure déjà depuis un moment, hein, les 3 lunes, et du coup vous-même vous pouvez avoir un tempérament un peu changeant, un jour je vais bien, un jour je vais moins bien. Et on vous dit qu'il faut avoir des discussions du coup. Hein, il faudra avoir des discussions, des communications, ou peut-être allez-vous recevoir une nouvelle ou apprendre une nouvelle par rapport à une entreprise ou de la part d'une grande administration ou d'une personne de l'extérieur. Hein, peut-être des gens vont venir à vous pour vous dire des choses, vous apprendre des choses. Par rapport à des engagements, par rapport à des papiers importants. Donc on résume. Soit des personnes malhonnêtes qui vous cachent des choses et du coup vous allez apprendre des choses, soit par la part d'une administration parce qu'on va vous faire remettre des papiers importants, vous allez recevoir un papier important d'une administration, ou alors justement vous êtes surmené, fatigué parce que vous êtes dans une période qui a du mal à avancer un petit peu, mais dans la coupe on vous le dit, hein, ça bloque un peu mais ça va aller vers du renouveau même ici. Et du coup, peut-être que vous êtes déprimé parce que vous êtes dans une situation où vous avez envie de changement, vous avez envie de déménager peut-être, hein, ou d'acheter une maison, ou je ne sais pas. Et ça ne bouge pas, donc vous commencez à en avoir ras-le-bol. Et là, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Vous allez recevoir des nouvelles, un courrier ou un mail ou peu importe, d'une administration qui va vous apporter un papier important. Donc, ça peut être un tribunal hein, qui vous fait remettre un papier, ça peut être une agence immobilière qui vous fait signer un bail de location, vous voyez, ou la sécurité sociale, la CAF, etc., qui vous envoie des papiers par rapport à une situation dans laquelle vous êtes qui perdure depuis un petit moment et qui commence à vous peser. Ensuite, on a l'étoile. L'étoile nous amoindrit quand même tous les problèmes, donc ça prouve bien que les choses vont arriver. Et ça amène aussi une protection, d'accord? Alors, par rapport à quoi? Donc, soit par rapport à des enfants, hein, une petite fille notamment, ou peu importe, garçon-fille, on est dans du tirage général, soit une protection par le fait que vous n'allez plus être naïve, hein, vous allez comprendre le problème. Si jamais là, comme je vous disais tout à l'heure, on part peut-être sur une triangulaire pour certains, donc ça y est, la naïveté est finie, vous allez ouvrir les yeux. Ou alors tout simplement, eh bien ça y est, ce problème va enfin se dégager et du coup vous allez avoir la protection et vous allez pouvoir faire preuve de vivacité, faire preuve d'énergie et pouvoir recommencer les choses depuis le début. Avec la justice, vous allez mettre fin à une situation, il y a quelque chose qui va se terminer, vous allez trancher une décision, la justice, le verdict, voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc vous allez remettre les choses en ordre, alors peut-être que c'est par rapport à une justice, hein, simplement, vous êtes peut-être dans un problème judiciaire actuellement, que ce soit avec votre patron ou d'autres, hein, peu importe, en procédure judiciaire, et on vous dit que là, ça y est, vous avez une protection, les choses vont repartir, vous allez pouvoir recommencer de zéro par rapport à ce problème judiciaire, d'accord ? Ou simplement remettre des choses en ordre. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de passer par la justice. Mais du coup, vous allez pouvoir être un peu apaisé. Vous allez pouvoir prendre du recul avec la campagne. Là, ici, c'est ce qu'on nous dit. Par rapport à la protection que vous avez et puis ici, les nouvelles que vous allez recevoir, ça va vous permettre de souffler, de repartir. Alors, vous allez aller de l'avant avec le bateau. Donc, soit sur un nouveau projet à deux, soit par rapport à un projet avec des enfants, soit par rapport à une situation qui était un peu immature et qui commençait à partir dans tous les sens, soit par rapport à un nouveau travail. Hein, le jeune homme, ça veut dire énormément de choses dans l'oracle G. Alors, le feu, donc c'est soit vous allez pouvoir aller de l'avant ou vous allez avoir un déplacement à faire concernant des enfants par rapport à des enfants de votre foyer. Donc, ça peut être vos propres enfants comme vos neveux, vos nièces, etc. Hein, vos cousins, vos cousines, voilà. Des jeunes, en tout cas, jusqu'à 25 ans, on va dire, 25-30 ans. Donc soit un déplacement, hein, soit vous allez pouvoir aller de l'avant sur un nouveau projet ou sur un nouveau travail, quelque chose peut-être qui vous demande de l'énergie avec le feu hein, ou qui vous consume un peu, voilà, ça, mais là vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir aller de l'avant. Parce que vous étiez un petit peu en instabilité. Hein. La pyramide, on va vers l'atteinte de ces objectifs,
on va, voilà, on avance, on évolue, mais là, vous, votre évolution, elle est un peu bancale, hein, c'est pas top, il y a des soucis quand même, mais ça va avancer, vous allez pouvoir aller de l'avant par rapport à tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse, ou par rapport à des personnes qui étaient malsaines autour de vous, hein, c'est ça qui vous a rendu un petit peu instable. Mais voilà, vous allez persévérer, vous allez faire preuve de force, faire preuve de courage avec le lion, et il n'y a pas de raison. Les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre, d'accord? Ici, on vous dit qu'il y a du renouveau, donc une nouvelle rencontre, un nouveau travail, le fait de se redonner une chance, de se donner un nouvel élan, un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir avancer. Hein. Ici, on vous dit bien que vous allez pouvoir aller de l'avant. Mais voilà, ça prend un petit peu de temps quand même. Ça ne peut pas non plus se faire du jour au lendemain. Il y a un renouveau qui arrive, mais il faut que les choses se mettent en place. Prenez du temps pour vous aussi, de bien mettre les choses en place, de bien organiser. Ne faites pas tout n'importe comment. Ici, le jeune homme peut aussi vous dire, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on est sur un projet un peu immature, quelque chose qui va un peu dans tous les sens, et puis finalement, on ne sait plus où on en est. Donc, il faut aller de l'avant par rapport à ce qui va dans tous les sens, parce que ça vous consume et ça vous rend instable. Du coup, ça vous stresse, ça vous angoisse, donc on vous dit, faites preuve de caractère. Hein. Ici, avec le lion, voilà, le lion, c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige, donc il n'y a pas de raison. Remettez les choses à leur place et allez, faites attention au chemin que vous prenez. Du coup, vous allez pouvoir repartir, rebondir, aller de l'avant vers des nouvelles choses, mais prenez le temps quand même, ou alors les choses vont se faire, mais doucement. Mais au final, voilà, vous allez aller vers la sérénité, vers la paix, les choses vont pouvoir s'arranger, et vous allez pouvoir laisser derrière vous, avec la carte de l'automne, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous a empêché d'avancer, que ce soit quelqu'un ou une situation, peu importe, vous lâchez prise, vous laissez tomber. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rebondir, repartir sur quelque chose de nouveau. Là, ici, si on est sur une situation de triangulaire, vous allez découvrir ça. Eh bien, voilà, il est temps de gérer. Hein, mettez fin à ça. De toute façon, si monsieur est avec quelqu'un d'autre ou madame, hein, puisqu'on est dans un tirage général, s'il y a une triangulaire en cours, ça vous rend instable. Ça rend instable votre couple, vous n'êtes pas bien. Vous voyez bien qu'autour de vous, on est fourbe et les gens ne sont pas honnêtes avec vous. Donc, prenez la décision. Délestez-vous de ce qui vous gêne et avancez. Hein, si monsieur a décidé ou madame a décidé de faire sa vie avec quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien de s'accrocher. Si c'est dans le travail, si on vous dit que dans le travail, on vous met des coups bas, que voilà, vous allez découvrir qu'il y a des gens qui n'ont pas été honnêtes avec vous dans le travail, vous en avez un peu marre, il y a un peu de ras-le-bol qui s'est installé. Du coup, vous allez apprendre des choses, vous allez avoir des nouvelles ou alors vous allez avoir des discussions, des communications avec votre entreprise, hein, voilà, pour mettre les choses à plat ou pour signer peut-être un départ, un changement de poste, peu importe. De toute façon, on vous dit bien que les choses vont avancer. Vous allez pouvoir trancher une décision ou mettre fin à votre contrat, ça va vous apaiser, vous allez pouvoir prendre du recul et du coup aller de l'avant derrière. Parce que là, vous étiez dans une situation qui allait un peu dans tous les sens, vous étiez perdu, surmené, déprimé, ça vous consumait, vous n'étiez pas très bien et ça y est, vous reprenez les commandes de votre vie et vous vous lancez dans le changement, dans le renouveau et vous arrivez à laisser derrière vous les situations qui vous pèsent. On a un changement de vie hein, ou des personnes médisantes, hypocrites, etc. Avec les papiers, on vous dit faites attention quand même. Hein, si vous avez des papiers à signer, des choses à mettre en place, à réorganiser, si vous sentez qu'autour de vous, vous avez des personnes qui sont un petit peu fourbes, un petit peu mesquines, faites attention. Sinon, le serpent, comme je vous disais tout à l'heure, peut avoir connotation de changement de vie, hein, changement radical, changement de peau, changement de vie. Et du coup, vous allez réorganiser les choses et faire des démarches administratives. Donc, si jamais, ici on a la justice, hein, si jamais vous décidez de divorcer, de mettre fin à une relation ou quoi, eh bien, vous allez avoir des démarches administratives à faire. Si vous décidez de changer de travail, de changer directement de voie, hein, ou de société ou de vie ou peu importe, vous allez aussi avoir des démarches administratives à faire pour mettre en place, organiser votre départ de votre travail. D'accord ? Par rapport à une situation, justement, hein, araignée du matin, chagrin, donc par rapport à une situation qui vous chagrine, qui vous attriste, ou une relation, une situation qui est mouvementée. Hein. En ce moment, c'est pas top top, il y a des hauts, il y a des bas, c'est un petit peu houleux, vous vous sentez même prisonnier de cette situation ou de ces personnes, et du coup, voilà, on vous dit bien, eh ben, faites des démarches administratives, vous mettez des choses en place, réorganisez les choses par rapport à cette situation ou à ces personnes, et vous verrez que pour vous, ce sera bénéfique. Hein, le cadeau, c'est ça, c'est que c'est bénéfique, ça vous apporte comme un cadeau. Vous serez même peut-être surprise. Et du coup, par rapport à des blocages. Hein,
Donc là, on peut vous dire il y a un changement de vie ou alors des personnes perfides autour de vous avec qui il faudra échanger ou mettre en place des démarches administratives parce que la situation va être houleuse. Alors soit le cadeau peut vous dire que ce sera bénéfique pour vous d'avoir appris tout ça et de mettre les choses en place, soit on peut vous dire que vous allez être surprise de cette situation parce que c'est des choses que vous allez découvrir que vous ne vous doutiez pas, que ce soit dans le travail ou dans la vie privée. Et du coup, vous allez être surprise par ça et par la fin de situation. Hein, ici, l'hiver, on est dans une situation froide, une situation gelée, figée. Et du coup, vaut mieux mettre fin à la situation parce que de toute façon, l'hiver, ça meurt. Hein. Voilà, on est dans une situation qui meurt et vous allez peut-être être surpris par ça. Ici, la croix, donc on a une fin de situation, hein, on coupe court. Une situation qui vous a mis le moral en berne. Ici, la carte des deux sexes avec la flèche bleue en haut, c'est ça. C'est qu'on a le moral en berne, on est un peu miné, on n'est pas au top de sa forme. Il y a des tensions, mais des tensions qui nous consument, hein, des tensions qui font qu'on n'est pas très très bien. Ou dans une relation sexuelle, on va dire, au plus bas. Hein, on s'est rendu compte que s'il y a une triangulaire, peut-être que forcément... au niveau relation sexuelle dans le couple, c'est pas top et voilà, donc il faut mettre fin à cette relation qui n'est pas top ou simplement vous avez le moral en berne et du coup il est temps d'arrêter les choses, soit d'aller vers une réconciliation, hein, puisque les deux couples peuvent dire ça, donc soit aller vers une réconciliation, soit essayer de retrouver votre bonheur, hein, d'être heureuse, d'accord, peut-être allez-vous avoir une bonne nouvelle. En tous les cas, on vous dit, vous mesdames, vous messieurs, hein, qu'il faut vous affirmer, d'accord, il est temps, ça y est, il faut dire les choses tout en restant prudent, d'accord, vous restez prudent, vous restez sur la réserve, faites attention à ce que vous dites, à comment vous amenez les choses, faites attention aussi peut-être au niveau des finances, hein, si vous devez vous séparer de votre travail ou de votre conjoint, financièrement, il faut aussi que ça le fasse, mais on peut aussi vous dire que... vous allez pouvoir enfin avancer un peu plus vite dans votre vie. Ici, on avait l'escargot qui vous disait bien que le renouveau mettait du temps à venir. L'écureuil, il a hiberné pendant l'hiver, mais ça y est, maintenant il sort et puis il court partout, il refait sa petite vie, d'accord? Donc le fait de mettre fin à cette situation, de couper court à tout ça par rapport à une situation qui vous met le moral en berne, avec les deux couples, on vous dit que ça y est, vous allez pouvoir retrouver le bonheur, être heureux, heureuse, être dans la joie ou faire des réconciliations. Mais en tous les cas, vous allez rester prudent et surtout, vous allez pouvoir avancer un peu plus vite dans votre vie. Soyez bien à votre écoute, hein. Soyez à l'écoute de votre fort intérieur, ou faites-vous entendre, hein, ou allez voir quelqu'un qui puisse vous écouter si vous avez besoin d'être écouté. Par rapport au choix que vous avez à faire. Mais je pense que du coup, là, c'est plus écouter votre fort intérieur, rester prudente, avancer dans votre vie, écoutez votre fort intérieur et faites des choix. D'accord? Voilà, si vous faites des choix, vous avez l'abondance, vous avez la réussite, il n'y a aucun problème, tout se passera bien. Donc cette semaine, voilà, des situations un petit peu complexes, un petit peu conflictuelles ou des choses comme ça, mais il y a des choses qui vont se découvrir, on va apprendre des choses par rapport à des discussions, des communications, ou simplement on va recevoir une nouvelle qui va nous faire ouvrir les yeux. Du coup, il y a du changement qui va se mettre en place, on va lâcher prise, on va réussir à avancer un petit peu et on va réussir surtout à mettre fin à cette situation où on ne se sent pas très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du dos de deck? On vous dit que dans votre intérêt ou sur un plan financier, puisque ça peut aussi être ça, l'argent, il faut que vous fassiez preuve de sagesse, d'accord? Vous avez un certain vécu déjà depuis quelques années. Par rapport à votre plan, à votre vie sentimentale ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, il va falloir faire des efforts et des compromis par rapport à une personne avec qui vous n'avez plus la même vision des choses ou une situation de votre passé ou quelqu'un de votre passé avec qui la situation n'avance plus et de toute façon ça n'avancera plus, ça n'ira plus de l'avant. Si c'est un travail, vous ne vous y plaisez plus. Si c'est une relation, elle ne mène nulle part, il s'y passe plus rien. Donc c'est pas très très intéressant. Résultat, ça crée des conflits, ça crée des disputes. Il est peut-être temps de parler de séparation par rapport aux difficultés que vous avez ou par rapport à un chemin que vous n'empruntez qui n'est pas le bon. Pour pouvoir aller maintenant vers de nouveaux projets, hein, une nouvelle construction de famille, un déménagement, une nouvelle maison, peu importe. Quelque chose qui sera bon pour vous et pour votre harmonie de vie. D'accord? Comme d'habitude, je vous tire une petite carte de l'oracle
des messages de ton âme qui va vous apporter donc un petit message auquel vous pourrez vous raccrocher sur cette semaine pour pouvoir affronter un petit peu toutes ces difficultés, mais vous donner de la force et du courage pour affronter tout ça. Qu'est-ce que les guides vous disent? Se reconnecter à soi. Je vous la lis. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. D'accord? Donc si on regarde le jeu, c'est une invitation à un temps de pause. Ici, on vous dit, il faut prendre du recul, il faut vous poser, vous reposer. Un temps d'introspection. Introspection, ça veut dire qu'on va penser à ce qui se passe et on va se dire, c'est bon, je lâche prise. Vous avez le lâcher prise ici. Un temps pour soi. Donc, on va prendre soin de soi, on va faire attention à soi. Ici, vous allez découvrir des choses. Il est temps d'aller vers l'avant, il est temps d'aller vers le renouveau et de changer votre vie. Loin de tout. Donc, toujours pareil, on reste à l'écart, on prend du recul. Loin du bruit, tout à fait pareil. Loin de la vie, mais proche du cœur. D'accord? Donc, ici, on a bien le cœur. On vous dit bien une situation qui vous tient à cœur ou une situation sentimentale et tout près de ton âme. Simplement, on vous dit que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, ça ne sert à rien de persister sur ce chemin-là, parce qu'ici, la route vous dit bien que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Le chemin que vous empruntez n'est pas le bon. D'accord? C'est un chemin chaotique et c'est pas ce chemin-là, donc c'est pas ce travail-là ou c'est pas avec cette personne-là, même si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous êtes avec, et bien peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est plus la bonne personne pour pouvoir avancer dans votre vie. Ça arrive. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour les énergies de votre semaine. Vous pouvez me faire un petit retour si vous voulez en dessous les vidéos, donc à partir de la semaine prochaine, bien évidemment, voir ce qui sera arrivé, pas arrivé, savoir si ces cartes vous parlent, si elles sont dans ce qui se passe actuellement dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que certaines cartes ont résonné en vous ou pas? Voilà, je vous laisse libre dans les commentaires de marquer ce que vous voulez. Vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo si elle vous a plu, ce sera sympa de votre part. Vous abonner si vous avez envie. Et on se retrouve donc très très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous, bonne semaine, au revoir.